Non, je me casse pas, je suis venue pour t'aider, ok? Il était tellement violent. Je te jure, j'ai vraiment eu la trouille. Enfin bon, de toute façon, je pars en Angleterre pour un séjour linguistique, alors... Non mais je sais que c'est mort l'intendant, ça va. Le seul truc que j'aime pas, tu vois, c'est qu'elle vient pas le dire en face. Alors si tu veux le larguer, largue-le, mais sois cash. Je suis désolée. C'est hyper triste. Mais... En tout cas, moi, je continuerai de penser à toi. Tous les jours. Sont-ils pas mignons, les deux amants? Il va falloir te faire une raison. Benoît te trompe. Je sais pas qui ça peut être, cette fille. T'as pas essayé de cuisiner un peu Benoît, sans en avoir l'air? Y a pas de mal à se renseigner un peu, hein. Après tout, c'est l'occasion de vérifier que tu peux faire confiance à ton mec. Je cherche à savoir ce que vous faites avec Benoît Cassagne. J'ai pas à répondre à vos questions. Si vous êtes ses maîtresses, dites-le moi. Si votre ami savait pourquoi je suis ici, nous pourrions travailler plus tranquillement. Cassagne est dans une histoire pas nette. J'ai besoin d'en savoir plus. Mon équipe qui travaille aux archives du KGB m'a appelé. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris? Elena Ivanovna est morte dans un goulag. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'informe. Non, t'as pas le droit de venir fouiller dans les dossiers. J'ai tous les droits depuis que je travaille pour Monsieur Chaumette. Est-ce que tu travailles pour lui? Il m'a demandé de faire une recherche sur une femme. Et j'ai appris qu'elle était historienne aux archives du KGB, figure-toi. Et pourquoi est-ce qu'il t'a demandé ça? Elle fréquente Benoît Cassagne. Mais vous pouvez pas foutre la paix à Ninon une bonne fois pour toutes? Chaumette m'a demandé un service. Je pouvais pas lui refuser, quand même. Sors d'ici, s'il te plaît. Bon. Bon. Dis-moi, ces derniers temps, tu n'aurais pas vu passer ou entendu parler de contrats un peu suspects? Non, pas spécialement. Et tu n'aurais pas entendu prononcer le nom de Branovitch? Pourquoi tu le connais? Non. Mais paraît-il qu'il achèterait des locaux à un prix défiant toute concurrence. Écoute, hier, j'ai surpris une conversation téléphonique. Et Vincent parlait à un certain Branovitch. Et t'as pas essayé d'en savoir plus? J'ai appris qu'il s'agissait d'un milliardaire russe. Et tu sais pas où il a fait sa connaissance? Ni pourquoi il lui vend des bureaux 25% en dessous du prix du marché? Non, il m'a rien dit de plus. Il faudrait que je creuse cette histoire. Tout cela ne me paraît pas très orthodoxe. Bonjour Ninon. Bonjour. Je suis passée chez toi et c'est le fils de ton ami qui m'a dit que tu étais là. Oui, comme tu peux voir, je fais des ménages pour vivre. Et ton père est au courant? Je crois pas, mais je m'en fous. Et comment tu vas faire pour tes études? Je reprends Sciences Po en octobre, alors d'ici là, j'ai le temps de voir venir. Je vais aller parler à ton père. Il n'a pas le droit de te couper les vivres comme ça. Puis en plus, avec le salaire qu'il a fait ici, il a largement de quoi t'entretenir. Céline, t'es gentille, mais te mêle pas de ça, s'il te plaît. De toute façon, mon père, j'ai fait une croix dessus. Ninon, tu peux pas dire ça. C'est primordial dans la vie, la famille. Mais en même temps, quand les parents dépassent les bornes, je trouve que les enfants devraient avoir le droit de les répudier. Oui, enfin, c'est étrange que vous disiez ça. Votre père vous a fait les coups les plus pendables et vous le voyez toujours. Mais parce que je manque de courage. Mais j'aimerais bien avoir fait comme Juliette, partir à l'autre bout du monde pour éviter de le voir. Bon, je suppose que t'es pas venue ici pour philosopher avec Madame Torres sur les bonheurs de la filiation. Non, je voulais te parler. Vous m'accordez 5 minutes? 5 minutes, hein. Tu as encore toutes les chambres à faire. Regardez, patron, ce que j'ai récupéré en allant chercher le pain. Qu'est-ce que c'est? Un boîtier qui compte les clients. Alors, on met les capteurs sur les portes et ça décompte tous ceux qui rentrent dans le bar. Et au millième, eh ben, on offre un cadeau. Oui, j'ai que ça à faire, moi. Mais laissez-moi finir, c'est Viviane qui me l'a passé. Ils l'ont mis dans leur boulangerie et le chiffre d'affaires a augmenté de 25%. Ah, quand même. Bon, vous vous occupez de la pub. Vous appelez la dépêche marseillaise, comme ça sera dans l'édition de demain, non? 25% en plus, c'est pas rien, hein? Eh ben ouais, hein. Salut Roland, on dérange pas? Pas du tout. Entre. C'est nous, il tenait absolument à voir son papy. Oh, mais tu sais que c'est gentil, ça. T'es toujours aussi beau, toi, mon chéri. Eh oui, t'es toujours aussi beau. Oui.
Et Johanna et Blanche, ça va les vacances? La thalasso se passe bien? Tu parles, elle s'éclate. Il paraît même qu'il y a un prof de sport charmant qui apprend à Johanna à nager. Alors tu vois. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Et toi, tu te sens pas trop seul? Mais tu rigoles ou quoi? C'est ce qu'il y a en ce moment, il y a le Tour de France. J'ai un contre-la-montre de 29 km à Cholet, je m'éclate. Ouais, dans la journée, d'accord, mais le soir? Ah bah non, bah le soir, moi je m'occupe de mon fils, je suis mon petit frichti, un bon livre, je suis le roi du monde. Hein. Bon, enfin, si un jour t'as le cafard, t'hésites pas, t'appelles. Hein. Bah, t'es gentil, Roland. Bon, allez. Dis au revoir, papy. Dis au revoir, papy. Je te laisse bosser. Allez, je vais prendre un petit... Hop. Ouais. Donc, d'après ton père, cette femme travaillerait aux archives du KGB. Oui. Pendant la glasnost, elles ont été ouvertes au public. Et le gouvernement russe a embauché des historiens pour les étudier. Sauf que ça explique pas pourquoi il la voit en gâchette. Il faudrait peut-être que tu lui demandes. Non, ça, je veux pas. J'ai trop peur de sa réponse. T'as peur que ça soit sa maîtresse? Non, non, non. Avant moi, il a jamais trompé sa femme. Bah alors, de quoi est-ce que t'as peur? Je pense qu'il apprécierait pas que je le flique. Enfin, son comportement est quand même pas très normal. Oui, c'est vrai. Il me ment pour la voir. Il me cache des documents bizarres. C'est moi, à chaque fois que les hommes m'ont menti, ça s'est très mal terminé. Je pense pas que Benoît soit capable de monter un plan foireux. Enfin, Faut que tu sois vigilante, Nino. Il est peut-être dans une histoire qui va lui attirer des ennuis et du coup à toi aussi. t'es venu ici pour me dire qu'il fallait que je le quitte, c'est ça? Mais pas du tout. Bah, je sais pas. Tu me dis que cette femme est sa maîtresse, qu'avec lui, j'ai avoir des ennuis, que ça va mal se finir. Je suis venue te mettre en garde. Sans arrière-pensée? Aucune. Faut que j'y retourne. Salut. Tu pleures pas, hein? Je m'en veux tellement de te laisser tout seul après tout ce qui s'est passé. Tu t'inquiètes pas, ça va aller. Tu pourrais venir avec moi? Ah, laisse tomber. Tu rigoles ou quoi? 5 semaines en Angleterre. Mais ma mère, elle aura jamais les moyens. Je t'écrirai tous les jours. Moi aussi. Bon, par contre, tu me promets que tu me renvoies pas mes lettres avec mes fautes d'orthographe corrigées. T'es bête. Bon. Bah, tu feras gaffe aux Anglais quand même. Parce qu'il paraît qu'ils adorent les petites Françaises, alors ils vont me dévorer toute crue. Pas moyen, t'inquiète pas. Puis il y a le prince William et tout. C'est bien que les princes, c'est pas trop mon créneau. Moi, c'est plutôt les petits mecs, aux yeux de braise. Tu m'oublies pas, hein? Tu promets? Mais comment je fais pour t'oublier, moi? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, bonjour. Docteur Josselin n'est pas là? Non, il est en visite ce matin. Ah, c'est embêtant. Non, mais je devais le voir pour renouveler mon ordonnance pour mes cachets en cas de migraine. Bah, je vais noter ça, comme ça, il la fera quand il reviendra. Mais vous travaillez ici? Oui, je donne un coup de main au docteur. Pour le planning, le téléphone, accueillir les clients. Vous avez une qualification pour ça? Ah, pas encore, je débute, mais le docteur Josselin veut m'aider pour préparer le diplôme de secrétaire médicale. Très bien. Bon, bah écoutez, je repasserai plus tard, hein. Au revoir. Vous avez oublié de me donner le nom du médicament? Ah oui. Mais non, vous savez, en fait, je verrai directement avec le docteur. Il n'y a aucune urgence. Si vous n'avez pas confiance, dites-le franchement. Ça ira plus vite, on gagnera du temps.
Ah, mais c'est pas du tout une histoire de confiance. Je suis pas idiote, j'ai vu comment vous m'avez regardé quand vous êtes rentrée. C'est quoi le problème? C'est mon passé qui vous gêne? Enfin, mademoiselle, mais qu'est-ce que vous allez chercher? C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, ce médicament, je supporte assez mal. Alors j'aurais voulu avoir l'avis du docteur pour éventuellement en changer. Ouais, bien sûr. Vous voyez, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. Hein? Au revoir, mademoiselle. Excusez-moi, vous voudriez bien me renseigner? La famille Marcy habite toujours ici parce que j'ai beau sonner, personne ne répond. Oui, mais c'est normal. En fait, Blanche et Johanna sont à l'assaut et puis Franck, je l'ai vu partir à une demi-heure et devrait pas tarder. Franck? Non, vous voulez dire François? Non, Franck? Ah bon? François Marcy se fait appeler Franck maintenant? C'est pour faire plus jeune? Non, mais attendez, je crois qu'il y a une erreur sur la personne. En fait, François, c'est l'ex-mari de Blanche et Franck, c'est son compagnon actuel. Ah, je retarde un peu alors. Oui, apparemment. Dites-moi, ce Franck, quel genre d'homme est-ce? Un peu sournois comme François? Non, pas vraiment, non. Pas du tout, même. Mais excusez-moi, vous êtes qui exactement? Vanda Legendre, la mère de Blanche. Oh, je vous l'avais pas dit? Ah non, la maman de Blanche. Bah, faut bien qu'elle ait une mère, non? Je peux pas faire autrement. Il faut que j'en sache plus sur cette Russe. Mais si t'es sûr que c'est pas une histoire de cul, laisse tomber. Je peux pas, ça me prend la tête, Rudy. Et tu as toujours pas posé la question à Benoît? Non. Tu vas pas passer ton temps à te prendre la tête à cause de cette nana. T'as assez d'emmerde comme ça. Et si on la suivait et qu'on essayait d'avoir des renseignements sur elle? Pourquoi on? Tu l'attends à la sortie de son hôtel, tu regardes où elle va, si elle voit des gens. Dès qu'on peut, on fouille dans ses papiers. Oui, bien sûr, parce que toi, tu sais lire le russe. Non, je trouve que c'est une super idée. À la con. T'es gentil, mais j'en ai pas d'autres. Je comprends pas, t'es pourtant plutôt cash comme fille. Pourquoi t'oses pas te confronter à ton mec? Parce qu'il a 15 ans plus que toi? Mais ça n'a rien à voir, Rudy. Bon, tu m'aides ou pas? Salut. Salut. Comment s'est passée ta leçon de conduite? Très bien. Bon, je vous laisse. Tu peux rester, hein, ça me dérange pas? Non, mais de toute façon, je dois nourrir les gamins de Benoît. Bon, si je repère la Russe, je t'appelle? Je préfère pas. Merci. Nino se fait toujours des films sur cette femme? Oui, et elle veut que je l'aide à savoir ce qu'elle trafique. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est pas mes oignons. Bah, c'est pas très cool de ta part. C'est dur ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Hein. Mais c'est pas moi qui lui ai dit de sortir avec Benoît. Attends, tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? J'ai jamais entendu un truc aussi pitoyable, tiens. Attends, Estelle, s'il te plaît, là. Non mais attends, c'est parce que t'aimes pas son mec que tu refuses de l'aider? J'ai rien contre son mec. Ok. Alors c'est quoi la raison pour laquelle tu la laisses tomber? Vous êtes Franck, bien sûr. Oui, vous êtes? Vanda, je peux entrer? Oui. Je prendrais bien une petite bière, si c'est possible. Attendez, avant de partager mes bières, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, et Vanda, ça ne dit pas grand-chose. La maman de Blanche. Donc, si j'ai bien compris, la grand-mère du petit garçon que vous avez eu avec elle. La maman de Blanche? Ah, ça vous étonne. Oui, je sais, j'ai jamais fait mon âge. Je peux l'avoir, cette petite bière? Ah oui, bien sûr, oui. Bah, écoutez, maintenant, si vous tenez à rester comme ça debout, je peux aller au frigo. Ah non, j'y vais. La voisine ne m'avait pas menti, vous êtes charmant. Blanche a gagné au change. Vous avez connu François? Non. Eh ben, tant mieux pour vous. Il était malsain, je pouvais pas le sentir. Oui, merci. Tu vas pas faire la gueule pendant 5 semaines. Moi, à chaque fois qu'il y a des vacances, Nirina se barre à Madagascar. Tu t'en fous. Non, je suis plus cool. Mais genre quoi, tu te tapes d'autres filles? Mais non. Non. Mais si un matin j'oublie de mettre du déo, je vais pas paniquer toute la journée. Ouais, mais Sonia, elle me fait pas chier avec ça. Hein. C'est vrai? Et quand t'as des ongles trop longs aux orteils, t'emmerdes pas? Non. Oh, Roland, tu sais que je devais passer ce matin au cabinet médical, Oui. docteur Josselin, là, pour renouveler mon ordonnance. Oui. Bon, bah, j'y vais ce matin, je frappe, et devine sur qui je tombe pour m'accueillir dans le cabinet du docteur. Sur le docteur, non? Non, la jeune Sonny. Sonny, tu sais bien, la jeune droguée, là, que Gat avait prise sous son aile. Oui, je vois, et alors Mais comment ça, et alors? Je suis en train de t'expliquer qu'à l'absence du docteur, c'est cette jeune femme qui s'occupe du cabinet médical. où est le problème? Mais comment ça, où est le problème? Mais tu te fais exprès ou quoi? Une jeune droguée dans un cabinet médical, avec les médicaments à portée de la main. Bon,
Arrêtez de se droguer, non? Mais justement, c'est pas le moment de la soumettre à la tentation. Enfin, écoute, j'aime beaucoup le docteur Josselin, mais là, franchement, je le trouve totalement irresponsable. Et elle insistait pour que je donne le nom du médicament. On ne devient pas secrétaire médical comme ça du jour au lendemain, hein? Moi, je lui ai dit que je repasserai Plus tard. C'était là, docteur? Oui. Pour votre ordonnance, je suis à mon cabinet toute la journée, donc faut passer me voir quand vous voulez. Bonne journée. Tu crois qu'ils m'ont entendu? Au contraire, serait étonnant, tu claironnes. Boulette de première catégorie. Ah ouais, mais là, c'est carrément hors compète même, hein. On peut pas faire mieux, hein. Bravo. Bravo, Myrtha. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais franchement, tes pâtes, elles sont pires que celles de ma mère. T'es pas obligé de les manger. Y a quoi d'autre? Bah, tu te lèves, tu regardes dans le frigo et tu te sers. Sinon, tu vas manger ailleurs si tu veux. Ok, bah tu me donnes de la thune. Ça t'épargne de le faire, désolée. Non. Je suis désolée de te dire ça, mais tes pâtes, elles sont un peu molles et toutes collées, là. Ouais, elles ont cuit 5 minutes de trop, en fait. Et puis y a pas de sel. Alors, rien que de voir mon assiette, j'ai envie de gerber. Rudy, t'en es où? J'ai suivi la Russe quand elle est sortie de son hôtel. Et il est installé dans le café du Jardin des Colonnes. Ok, j'arrive. Tu pars? Oui, j'ai un rencard. Avec ton ex? C'est ça. Si tu fais une réflexion, je t'éclate. Il est magnifique, votre petit Noé. J'espère que j'aurai l'occasion de le voir grandir, lui. Blanche vous a raconté pourquoi nous étions fâchés? Ah non, pas vraiment. Elle n'aime pas beaucoup aborder le sujet. Hein. Je détestais François Marcy. Bah, Blanche est une fille si gentille, j'avais l'impression qu'il l'exploitait. Ah bah, ils sont quand même restés longtemps ensemble et ils ont eu 2 enfants. Hein. Oui. Mais est-ce qu'elle a été heureuse? Ah, ça, je sais pas. Je suppose, oui. Je l'espère pour elle. Vous croyez qu'elle va me pardonner tout ce que je lui ai fait? Ah ça, il y a quelqu'un qui pourrait le dire. J'ai pas été une bonne mère, j'ai toujours fait passer ma carrière en premier. Ah bon, vous faisiez quoi? Meneuse de revue. Je faisais des tournées dans le monde entier. Et oui, j'ai sacrifié ma vie privée pour ça. Et aujourd'hui, il ne me reste que quelques robes à paillettes pour me tenir compagnie. Et vous revenez à votre famille? Oui, oh, ça sans espoir. Parce qu'il faudrait vraiment que Blanche soit très généreuse pour accueillir une mère comme moi. Mais ça, vous inquiétez pas, Blanche est quelqu'un de généreux. Oh, mais je m'incrusterai pas, hein. Si elle veut pas faire la paix, j'insisterai pas. Bien que je n'ai plus qu'elle au monde. Elle rentre quand? Jeudi, mais je vais la prévenir que vous êtes à Marseille. Ah non, 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 je vais lui faire la surprise. Bah, si elle ne me voit pas, elle pourrait imaginer des choses, tandis que si je suis en face d'elle, eh ben, elle verra que je suis sincère. Enfin, j'espère. Bon, eh ben, il ne me reste plus qu'à trouver un petit hôtel, pas trop cher, pas trop chaud, parce que je ne supporte pas la chaleur. On est bien ici. Mais pourquoi vous vous installeriez pas ici jusqu'à jeudi? Il y a de la place, vous pourriez vous occuper de Noé. Non, ça vous dérangerait pas? Ah bon, tant que vous me laissez regarder le Tour de France, pas de problème. Je vais même le regarder avec vous. J'adore les courses de cyclistes. Faustocopie m'a demandé en mariage en 59. Faustocopie? Enfin, c'était une soirée très arrosée. Je suis pas sûre qu'il était sérieux. Bon, enfin, ça fait des souvenirs. Oh, merci, Franck, de m'accueillir. Ça me touche beaucoup. C'est bien elle? Oui. Il faut que je trouve un moyen pour fouiller dans ces affaires. T'as une idée? Bah, déjà, il faudrait qu'il quitte sa place. Ça, je m'en doute, mais j'aimerais bien savoir comment. Rudy, fais un effort, s'il te plaît. Si tu voulais pas m'aider, fallait pas venir. Ah, je tiens pas à avoir Estelle sur le dos pendant 15 jours. Allez. Oui, bah j'y vais. Je vais improviser. Pardon. Vous pouvez pas faire attention? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Bah, venez, on va demander de l'eau chaude. C'est bon, je vais aller m'en occuper toute seule. Comment ça s'est passé? Très bien. Enfin, je crois. Merci. Rien de particulier? Non. J'ai pris des rendez-vous pour cet après-midi et pour demain. Il y a un monsieur qui avait besoin d'une consultation en urgence, alors je l'ai renvoyé vers le docteur Fargue, comme tu m'avais dit. Très bien. T'as l'air surpris que ça se soit bien passé? Non, non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu avais l'air bizarre quand t'es rentré, t'avais peur que je fasse des conneries? Mais non. Alors pourquoi t'es inquiet? Non, mais c'est juste que c'est pas évident ce que je t'ai demandé. Je t'ai lâché comme ça ce matin, sans que tu puisses adapter. C'est pas si compliqué. Non, bien sûr, mais il y a certains patients qui peuvent être anxieux ou agressifs.
Non, j'ai pas eu ce genre de problème. Super. Magneto, elle va revenir des toilettes, là. Bah justement, surveille la porte. Pardon, ça va la tâche? Si on veut. Je peux peut-être vous offrir quelque chose pour me faire pardonner? Oui, le teinturier. Ouais, c'est clair, mais je pensais plus à un verre. Vous seriez pas en train de me draguer, là? Ah non, je vous assure que non. Je pense Non, que... c'est gentil, même si vous m'avez l'air sympa. Comme vous voulez. Si, offrez-moi mes consommations. Et on en reste là? C'est quoi ce truc? Un boîtier qui compte les clients. On fait une opération spéciale au 1000e client. On offre une semaine de consommation gratuite. Ah, c'est cool. Ça commence quand? Demain. Là, je place les capteurs. On t'en parle autour de toi, hein, ça nous fera de la pub. Ok. Tiens, Mélanie, tu m'amènes ça à la cuisine, s'il te plaît. Moi, j'en peux plus. Je me trimballe ça depuis le parking. Avec cette chaleur, en plus. Tu sais qui j'ai croisé tout à l'heure dans la cour? La maman de Blanche. Quoi? Vanda Legendre? Exactement. Qu'est-ce qu'elle vient foutre à Marseille, celle-là? Eh ben, voir sa fille, je suppose. Et puis apparemment, c'est pas souvent, hein, parce qu'elle était même pas au courant que Blanche et François étaient séparés. Ah, ben ouais. Parce que je sais, elles se sont pas revues depuis le mariage de Blanche. Alors, Ah, carrément. Eh ben, moi qui pensais que j'avais des rapports compliqués avec ma mère. Blanche me bat à plat de couture. t'avais pas remarqué qu'elle en parlait jamais? Si, mais moi je pensais que ses deux parents étaient morts. Ouais, ben je crois que Blanche préférerait. À ce point? Ouais, elle la déteste. Et à juste titre, parce qu'elle est détestable. Bah, c'est pas l'impression que j'ai eue, moi. Oh, bah parce que je sais y faire. Mais c'est une charmeuse et dans le fond, c'est une garce. Et tu sais que je suis pas mauvaise langue. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer quand Blanche va rentrer? À mon avis, ça risque de faire des étincelles. Non? Un 14 juillet avant l'heure, quoi. Ouais. Bonsoir, Madame Biely. Comment vous savez mon nom? Ah ben je sais aussi que vous êtes historienne russe, que vous travaillez aux archives du KGB et que vous enquêtez pour le compte de Benoît Cassagne. Vous êtes qui? Ah, je suis quelqu'un qui sait également que vos activités ne sont pas toujours très légales. C'est faux. Je suis fonctionnaire, je travaille pour le gouvernement russe. Et qui vous paye sur un compte en Suisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je peux très bien donner le nom et l'adresse de cette banque au fisc de votre pays. Ça devrait les intéresser, non? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des amis bien placés dans votre pays. Je suppose qu'ils peuvent vous donner des renseignements sur certains de vos concitoyens. Ça dépend qui. Igor Branovitch. Je veux savoir ce qu'il trafique avec Vincent Chaumette.